Les RDF, les M23, AFC n'ont pas d'espace aérien dans cette zone. Cet espace appartient à la République démocratique du Congo. Ça, c'est de un. De deux, ceux qui s'émeuvent, ce sont les gens qui ne connaissent pas les Rwandais, et surtout l'armée rwandaise. C'est un voleur qui crie au voleur. Et c'est une stratégie qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et pour preuve, nous, on n'a jamais violé le cessez-le-feu, aucunement. Ce sont les RDF qui viennent attaquer nos positions, et surtout les positions qui sont aujourd'hui vers le Grand Nord, notamment la position de Kikuvo. Et dans les massifs, ils sont en train de forcer pour occuper tout le massif en violation flagrante du cessez-le-feu. Et ils imputent cette violation au FARDC. Et d'ailleurs, il faut être précis, l'hélicoptère qui aurait survolé cet espace-là, qui disent que c'est un espace qui leur appartient alors que c'est un espace de la RDC, cet hélicoptère n'appartient pas au FARDC. D'après les informations que j'ai reçues, c'est un hélicoptère de l'armée ougandaise qui voulait passer par là pour rentrer au pays, et ils ont tiré sur cet hélicoptère-là qui est rentré en Ouganda. Donc comment imputer la responsabilité? Comment imputer la responsabilité au FARDC alors que ce sont les Rwandais qui violent constamment le cessez-le-feu tel que décidé par la rencontre de Luanda. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion, merci de m'avoir posé cette question, pour que nous puissions nous interpeller nous-mêmes. Je voudrais interpeller nous les militaires des forces armées, nous les officiers des forces armées, nous les sous-officiers, les gradés, les soldats, les matelots des forces armées. Les Rwanda et son armée sont ce qu'ils sont. Ils ne changeront pas. Et aujourd'hui, nous vivons une période particulièrement délicate. Délicate pourquoi? Parce que cette période est caractérisée par l'agression de notre pays imposée par le Rwanda. Je ne doute aucunement, et alors aucunement, de notre volonté et de notre détermination à relever ce défi, car les capacités, nous en avons. Les moyens, n'en parlons même pas, parce que ces moyens sont là. Il est donc temps de forger en nous l'esprit patriotique, l'esprit de défense. Et notre esprit patriotique doit être inébranlable. Le Congo, c'est l'unique pays que nous avons. Le Congo, c'est le précieux patrimoine commun nous légué par nos aïeux. Le Congo, c'est notre espace de vie. Le Congo, c'est notre raison d'être. Le peuple congolais attend de nous, défenseurs de la nation. Le peuple congolais attend de l'armée, socle de l'unité nationale, la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, la défense de nos frontières. Le peuple congolais attend de nous que nous puissions tout mettre en œuvre pour récupérer tous les espaces que nous avons perdus. Oui, on a perdu des espaces, on a perdu des batailles, mais la victoire nous appartient. La victoire finale, c'est nous, et sera à notre compte. Et je ne doute pas de la détermination du militaire congolais, accompagné par l'ensemble du peuple du Congo, pour que ce défi soit levé. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question existentielle. Donc, nous devons tout mettre en œuvre pour que tout ce qui a été perdu comme espace soit récupéré, que nous ramenions la guerre d'où elle est venue. Où la RDC existe comme un État, comme une nation avec ses 2 345 410 km², où le Congo disparaît de la carte de l'Afrique et nous devenons esclaves des Rwandais. Tel que je connais les militaires congolais, tel que je connais le peuple congolais, cette deuxième hypothèse n'arrivera point. Elle n'arrivera jamais. Battons-nous sous l'impulsion du commandant suprême de notre
armées, l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo et les commandements du chef d'état-major général des forces armées, toute la posture militaire a été mise en place pour nous rendre capables de faire face à toutes les éventualités. Luttons pour la nation, levons-nous, combattons, défendons notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous avons le devoir patriotique de ramener, comme je l'ai dit, la guerre d'où elle est venue et de faire de la République démocratique du Congo un pays grand, respecté, beau et prospère au cœur de l'Afrique. Et ce, non seulement pour nous qui sommes aujourd'hui vivants, mais aussi pour les générations futures. Tout pour la patrie, ne jamais trahir le Congo et nous mourrons pour la République démocratique du Congo.